Ah, je sais. Et oui, les amis, un tweet a fait tilt ce matin pour moi, et ça a dû être le cas pour toutes celles et tous ceux qui avaient l'âge dans les années 70 et 80 de s'acheter des cassettes VHS. Le tweet disait: si tu as connu l'intro VHS de René Château avec le disque et la panthère sur la musique de 2001, tu peux commencer à compter tes points de retraite. Et l'intro vidéo, la voici. Ah oui. Eh oui, comme Kubrick pour 2001, ainsi parlait Zarathustra. Tous les souvenirs nous reviennent, quel que soit notre âge finalement, depuis hier et l'annonce de la mort à 84 ans de René Château, un personnage unique de l'histoire du cinéma français. Le célèbre magasin du 11e arrondissement JM Vidéo nous a confié pour cet œil et pour René Château ces 2 colonnes de vidéos VHS. Mais regardez, il y a des gens beaucoup plus jeunes qui vont par exemple chez Gibert, boulevard Saint-Michel. Il y a tout un linéaire pour René Château Distribution. René Château, comme disait Fred Benudis dans un papier de Vanity Fair, a été tour à tour carreleur, attaché de presse, affichiste, publicitaire, écrivain, distributeur, exploitant de salle, producteur associé de Jean-Paul Belmondo, amant de Brigitte Lahaie et distributeur de ses films. Comme attaché de presse et associé de Bebel, cet homme plein d'idées, belle gueule, gouaille et culot, était incontournable tellement qu'il s'est fait plein d'ennemis. En 79, il a lancé ses collections de VHS en commençant par le cultissime Massacre à la tronçonneuse que la censure à l'époque avait interdit en salle. Et puis après, les films d'horreur, il enchaîne avec Bruce Lee et les films de kung-fu. Regardez-le évoquer son héros totémique. Souvent on me demande mais qui va remplacer Bruce Lee, et on ne remplace pas Bruce Lee comme on ne remplacera pas Cassius Clay en pleine gloire ou Marcel Cerdan-Père. C'était toujours des personnages uniques, que ce soit des sportifs ou que ce soit des grands acteurs, et qu'en France, Belmondo ou Alain Delon resteront Belmondo et Alain Delon. Et là, c'était un extrait d'un documentaire consacré à Bruce Lee et signé d'un certain Malloy. Mais Malloy, c'est le nom de Marlon Brando dans Sur les quais de Kazan. Et en fait, c'était le pseudo qu'avait pris Château pour faire ce doc. Mais la collection des VHS puis DVD René Château, c'est tout le cinéma français, des séries B aux grandes fresques, et puis bien sûr tous les Belmondo. Regardez par exemple Bebel dans un DVD produit et distribué par René Château, c'est dans Les Nez des Fers chauds. Comment vous appelez-vous? Michel Maudet. Qu'est-ce qui est arrivé à votre œil, là? Vous allez sans doute pas me croire, mais je suis tombé dans mon escalier. En 84, Bebel et Château se sont fâchés à jamais. Certains ont parlé de bagarres, de fric, de rumeurs autour de la mort de l'immense impresario Gérard Lebovici. Et depuis 84, du coup, Château n'a plus jamais parlé ou presque et s'est retiré à Saint-Tropez. Retiré au milieu de ses milliers d'archives et de son seul amour du cinéma et des stars. C'était le même gars, le gamin perdu, comme disait Marlon Brando à propos de lui, un peu pitoyable, qu'on voit sur l'écran, qui nous touche beaucoup. Et je veux dire, James Dean, dans la vie, c'était ça. Elia Kazan disait, un acteur, c'est celui surtout dont on voit la vie sur le visage. Des gens qui l'ont connu m'ont dit, à Hollywood, ils m'ont dit, James Dean, on voyait à travers. C'est-à-dire, il était... C'est pas qu'il était sans défense, parce que c'était une petite vache, mais il était très vulnérable. Et c'est incroyable que René Château, depuis 84, n'ait pratiquement plus jamais parlé, sauf à ses affiches et à ses archives. Et il a édité quelques livres, et pour ceux qui aiment le cinéma les bons mots d'auteur, il y a 2 bouquins absolument incontournables qui sont Audiard par Audiard et Janson par Janson, qui sont des textes, des dialogues, des citations, etc. d'Henri Janson et de Michel Audiard, 2 des plus grands dialoguistes. Et toujours réédité. Toujours réédité. C'était dans les piles de chez Gibert. Ouais. Bah ouais, on vous écoute, on est pendu à vos lèvres. On voit des VHS, ça rappelle plein de Ouais. Souvenirs.